Dans Esprit Bleu, on fait découvrir le double projet des sportifs de haut niveau. C'est un kayakiste qui est aussi pompier sur la route de Cyril Carré. Au milieu des gros bras de la discipline, c'est un profil atypique. Champion du monde en duo en 2007, il rame depuis en solitaire. À 31 ans, course après course, Cyril Carré progresse dans la hiérarchie mondiale sur la route de son objectif olympique. Pour l'instant, il lui manque un peu de puissance physique, mais au niveau de la glisse, c'est certainement le meilleur pagailleur du monde. Avant, il se battait pour rester en finale, et là maintenant, il n'est pas loin du podium, ça se joue au 10e, quoi. En marge de sa vie de sportif de haut niveau, quand il n'est pas sur l'eau, Cyril est l'une des voix du 18, un pompier accroché au téléphone qui n'oublie jamais sa passion. Je me repose sur c'est pour le sport, je m'entraîne c'est pour le sport, je mange c'est pour le sport. Mais je regrette pas ce que je suis parce que c'est unique. Hein. Canal du Nivernais en Bourgogne, c'est ici le cadre d'entraînement de Cyril Carré. Pour le kayakiste, chaque jour, c'est le même rituel. Ouais, toujours le matin, un premier échauffement, entre 5 et 20 minutes, parfois on peut faire une demi-heure, 40 minutes course à pied. Puis après on attaque sur le bateau. Tout juste rentré des championnats d'Europe où il a décroché une 4e place prometteuse, Cyril reprend sa préparation en vue des Jeux européens de Bakou. L'objectif est aussi de prendre ses marques sur sa nouvelle embarcation. La bête, ça fait une semaine que je l'ai, j'ai couru les championnats d'Europe avec. Part progressivement, hein, tranquillement. Hein. Depuis 13 ans, son entraîneur, c'est lui, Alain Accard. Avec 2 séances quotidiennes et en moyenne 40 km par jour dans les bras, le programme est chargé. Le prix à payer pour rester performant. On l'a vu à Moscou l'année dernière, et il rate le podium de quelques centièmes. Cette année au championnat d'Europe, il fait 4e ex-aequo avec le Biélorusse qui est champion d'Europe en titre. Il fait partie pour l'instant des 5 meilleurs mondiaux, quoi. Allez, 3, 2, 1... Émoussé après les championnats d'Europe en République tchèque, ce jour-là, Cyril peine à trouver son rythme lors de la séance d'endurance concoctée par Alain. Pendant près d'1 heure, il enchaîne malgré la fatigue les coups de rame sans sourciller, une volonté et une abnégation qui aujourd'hui font sa force. J'ai appris de ces 2-3 dernières années à, même quand ça va pas, continuer à forcer, même si techniquement je me sens mal, j'y vais. Parce que le jour de la finale des Jeux, je peux me retrouver sur une situation où peut-être malheureusement, je ne serai pas en forme. Pour ramer vers son objectif olympique, le chemin passe chaque jour par la salle de musculation. Il est 18h, alors que pour certains, la journée se termine. Cyril, lui, entame une séance de 2 heures de renforcement musculaire. Avant, c'était un calvaire. Maintenant, c'est plus un calvaire, c'est utile. Je m'échauffe encore. Ah ouais, ça va. Ça devrait être bon. Ouais, ça devrait être bon, t'as intérêt. Allez, concentré. Là. En fait, c'est des séances qui sont des séances de préparation pour les courses à venir. Elles sont complémentaires avec le travail que l'on fait en bateau. Le kayak ou le canoë en général, ça demande une certaine force physique et de façon à pouvoir appliquer tout ce qui est technique, comme on le disait ce matin. Et donc la musculation, c'est impératif pour garder la tonicité musculaire. Alors l'engin, c'est ça. C'est petit, mais ça fait mal. Je crois que je vais battre mon record. À l'issue de la séance, Cyril s'inflige 10 minutes d'électrostimulation. Une récupération dans la douleur, indispensable pour aller chercher de précieux dixièmes sur l'eau. Ok, fini. Ça y est, c'est terminé? Ouais, ça y est, enfin terminé. La musculation a duré 2 heures et là, je vais pouvoir rentrer chez moi, me reposer et manger. Il est 5h45, la journée commence par un petit déjeuner copieux, même si Cyril a dû apprendre à adapter son alimentation. J'ai une intolérance au gluten. Alors, on va me dire que c'est à la mode, mais non, c'est bien vrai pour moi. Et donc je fais vachement attention. Le matin, je mange plutôt protéiné, avec le jambon, le fromage. Si lorsqu'il n'est pas sur l'eau, le kayakiste se lève aussitôt, c'est pour se rendre sur son lieu de travail. Je pars à 6h20, 6h25 pour pouvoir être prêt, arriver me changer et être prêt à 7h moins le quart. C'est dur de se lever des fois, je mets un quart d'heure, 20 minutes avant de décoller du lit. La hantise, c'est de se rendormir. Pompier depuis 2008, Cyril n'intervient pas directement sur le terrain. Il évolue au sein du centre de traitement de l'alerte qui reçoit tous les appels d'urgence du département. Bon, bah, on est 5 coopérateurs aujourd'hui, donc on est riche. Bon, bah, Cyril, tu tournes sur le poste d'un de tes collègues, Fabri. S'il te plaît, je peux prendre. Tu veux? Ouais. Vas-y.
Il est 7 h, après avoir reçu les dernières consignes, le caporal Carré s'installe à son poste. Jusqu'à 19 h, il sera en première ligne. Lorsqu'un habitant de Lyon appelle le 18, il est automatiquement dirigé vers Cyril et ses collègues. On est le premier maillon de la chaîne et on doit vraiment essayer de, par le téléphone, par ce que nous disent les gens et ce qu'on ressent, analyser la situation et pouvoir envoyer les bons moyens. On se retrouve entre guillemets seul face à nos responsabilités, quoi. Il a appris rapidement à gérer une situation de crise, de stress au niveau du téléphone. Pour nous, c'est un très très bon élément, un très très bon opérateur. Le pompier, bonjour. Il est tombé et vous n'arrivez pas à le relever? Vous êtes toute seule? Vous êtes sur quelle commune? Le Codis, je te passe une personne commune de Diges pour relevage et j'envoie. Ok, c'est parti. Et grâce à une convention, le champion du monde de K2 peut consacrer 3/4 de son temps à son sport. Il n'en oublie pas pour autant sa vocation, sauver ou périr, héritée de son père sapeur-pompier volontaire. J'espère pouvoir plus tard faire le métier auquel aspire chaque sapeur-pompier et donc pouvoir intervenir sur le terrain et secourir, aider les gens. Tu t'envoies, tu fais glisser, et tu essaies de passer à 15 km/h. Et on voit ce que ça donne en fonction de ta forme. Allez. Retour à l'entraînement. Pas question de se relâcher. Après 2 rendez-vous olympiques manqués, une 6e place à Pékin en K2 et une 12e place à Londres en K1, beaucoup auraient jeté l'éponge. À 31 ans, lui, ne veut pas y penser. Pourquoi les jeux, ils ne voudraient pas de moi en fait? Je ne crois pas à une chose fataliste comme ça. La chance ou la malchance, souvent c'est nous qui nous la créons, quoi. Reparti à la conquête de son Graal olympique, ses 2 4e places aux championnats du monde et aux championnats d'Europe en 2014 prouvent qu'il n'en est plus très loin. Au niveau musculaire, c'est pas mal. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est le fameux petit rebond qui arrive par moment, un rebond vertical. Mais ça va être réglé parce qu'on va assouplir le siège et puis c'est bon. Et allez, on rentre. L'an prochain à Rio, seule une médaille olympique pourra satisfaire les ambitions de ce duo que rien ne semble pouvoir arrêter. Ah, aux Jeux Olympiques, tout est possible. Si j'y croyais pas, de toute façon, je n'entraînerais pas. Je resterai dans ma grotte en retraite. Où est-ce que je me vois à Rio? Moi, je me vois premier. Et me dire, ok, ça y est, on est au bout de notre projet, quoi.